Bienvenue sur Hurry Motion, chaîne dédiée au motion design et pour tous ceux qui débutent sur After Effects. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer ça. Bien, on commence tout de suite par créer une nouvelle composition qu'on va renommer par texte ou logo. On peut glisser ce qu'on veut dans notre composition. On va utiliser une largeur de 1920 par une hauteur de 1080 avec une cadence de 30 images par seconde et 5 secondes de durée. On clique sur OK. On prend notre texte et on va créer un logo. Par exemple, on va écrire Bumblebee, on va l'aligner. Alors pour la typo, j'ai utilisé le caractère qui s'appelle Magneto. J'aime bien parce que ça me rappelle un petit peu l'effet des plaques qu'il y avait sur les voitures des années 50, les voitures américaines. Voilà, donc on utilisera cette typo pour ce petit exemple. On va l'animer un petit peu, on va ouvrir, dérouler notre calque texte. Dans animer, on va animer en approche. On va l'augmenter, allez, à 40. Et on déroule le sélecteur de plage. On met une image clé ici. Et à 2 secondes, on va mettre à 0. Alors, vous voyez, ça décale de la droite vers la gauche. C'est pas ce que je veux. Alors, il y a deux choses à vérifier quand ça fait ça. Première chose, il faut aller dans paragraphe et vérifier qu'on soit bien centré. Parce que si vous êtes à gauche, ça ne le fait pas. Donc, il faut être centré. Et surtout, le plus important, dans sélecteur de plage, vous allez dans avancer. Et là, basé sur caractère. Si vous faites sur caractère, c'est pour ça qu'il le fait. Vous voyez, caractère par caractère. Ici, ce qu'il faut, c'est le mettre en ligne. Parce qu'il n'y a qu'une seule ligne. Ou en mot. Et là, l'approche se fait exactement comme on veut. Voilà. On peut jouer aussi sur l'opacité, mais là, pour cet exemple, j'en ai pas besoin. Je ferme. Je clique sur U pour voir mes images clés. Je les sélectionne. F9 pour les lisser. Ou clic droit, assistant image clé, lissage de vitesse. Voilà. Comme ça, c'est doux. Ça démarre lentement, ça s'arrête lentement. Très bien, maintenant on va créer notre map de réflexion. Pour ça, on crée une nouvelle composition. On va la renommer en réflexion map. On garde les mêmes paramètres, on clique sur OK. Vous pouvez tout à fait utiliser une image HDRI si vous en avez en stock, mais là le but c'est d'apprendre à la créer soi-même. CTRL Y pour créer un nouveau solide, on va l'appeler map, on clique sur OK. On va prendre le bruit fractal, en effet. Alors, je répète, hein, j'utilise la petite boîte de dialogue, la petite console, on va dire, de chez Video Copilot. Hein, c'est totalement gratuit et c'est bien pratique parce qu'en cliquant sur CTRL et barre d'espace, vous accédez directement à vos effets. Donc moi, j'en ai programmé, là, il y en a 8. Vous pouvez les programmer en cliquant sur la roue crantée, ici. Mais c'est la même chose que si vous allez les chercher ici sur la droite sur effets et paramètres prédéfinis. Donc si vous tapez ici par exemple le bruit, voilà, vous avez là les bruits, bruit fractal, bruit de turbulence. C'est la même chose, sauf que c'est beaucoup plus rapide, comme ça. Donc je reviens, donc dans mon bruit fractal, dans le type fractal, on va se mettre sur turbulent lisse. On va augmenter le contraste pour utiliser un peu plus de lumière, comme ceci. La complexité, je vais la baisser à 2. On se met sur la transformation, on décoche l'échelle uniforme. La largeur, on va la passer à 130. Et la hauteur, on va se mettre à 3000. On se retrouve avec quelque chose comme ceci. On se met au début de notre timeline. On fait
une image clé, on clique sur le petit chronomètre sur décalage de turbulence, on va à la fin et on décale un petit peu en X sur la droite pour animer, pour mettre un petit peu en mouvement notre réflexion. Pour la rendre encore un petit peu plus jolie, on va rajouter à notre effet de turbulence. On va la mettre vers 70 en quantité. En taille, on va la mettre à 300. Et en complexité, 1,5. Si 70 c'est peut-être un peu violent, on va baisser à 50%, on va le laisser, c'est très très bien comme ça. Voilà, là on vient de créer notre map de réflexion. Maintenant on va créer une nouvelle composition, cette fois-ci on va l'appeler scène. On clique sur OK. On va mettre notre texte logo ici. On va le dupliquer tout de suite. Sur le premier, on met un effet remplir. On le passe en noir. On va le copier. Sur le deuxième, on va le mettre en blanc. On va le renommer en bord. J'ai oublié le D, voilà. Ici, on va rajouter un effet qui s'appelle dilaté érodé simple. Et on va le mettre à 5. Là, ça ne vous parle pas. Si je me mets comme ça et que je le mets en premier plan, vous voyez, on a créé un bord. Et on peut mettre plus ou moins fort. On va le mettre à 5. Donc ça, je le remets en dessous. Maintenant qu'on a ça, on retourne dans notre projet et on va rajouter notre map de réflexion. On va le mettre entre les deux et on va mettre en alpha de notre texte. Je vais remettre le fond. Là, vous voyez, notre réflexion, elle se fait tranquillement. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller sur notre map de réflexion. On va rajouter un effet qui s'appelle CC Glace. On va en surface utiliser notre texte logo bord. Et là, vous voyez tout de suite, il y a un effet qui s'est créé déjà. On va réduire cet effet vers 5. Et la hauteur, on va la mettre à 75. Et on va baisser le déplacement vers moins 100. Peut-être augmenter un petit peu le softness. Allez, on va le mettre à 7. On va rajouter un autre effet qui s'appelle CC Globalize. Je ne sais pas si je prononce bien. On refait la même chose. On le met en logo bord. Là, vous voyez, ça fait un effet un petit peu liquide, un peu glossy. Glossy, je sais pas comment on dit. On laisse toujours en lightness, les deux. Ici, en lumière, dans le CC Glass, j'ai oublié, on va le mettre en point light. Pour que ça soit une lumière ponctuelle. On ferme ça. Ici, le softness, on va le baisser à 5. Et le cutaway à 0. Voilà, donc on se retrouve déjà avec quelque chose d'assez joli. Peut-être bouger un peu. Peut-être mettre vers 8. Ça fait un peu plus liquide. Maintenant, on va rajouter un calque d'effet. On va le renommer CC pour correction colorimétrique. On va jouer avec la courbe. On va lever un petit peu les luminosités et les contrastes. On va jouer sur le rouge pour colorer tout ça. Le vert. Et on va descendre les bleus. Histoire de rendre ça un peu plus couleur or. Voilà. Je remets une autre courbe. Voilà. Donc, maintenant qu'on a ça,
on va commencer à préparer notre scène finale. Donc on va dans projet, on va recréer une nouvelle composition, on va l'appeler cette fois-ci rendu. CTRL Y, créer un nouveau solide, on va créer un background, un fond, avec une gamme de dégradés, en effet. Vu que c'est couleur or, on va jouer un petit peu justement dans ces tonalités-là. On va prendre quelque chose d'orangé sombre. Et ici, on va rester à peu près là, mais un peu plus clair. Comme ceci. On va le mettre en radial. La dispersion, je vais la mettre vraiment les 185. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre ma scène par-dessus. On va revoir un petit peu avec notre dégradé si on peut faire mieux. On va animer un petit peu notre logo. On se met en 3D. Alors, quand l'approche se termine, ici, à 2 secondes. En position, on va se mettre, allez, à 220. On met une image clé. Également, on ouvre les rotations. X, Y et Z, on se met à 0. On se met au début. On va un peu plus vers l'avant, en position Z. On va tourner un petit peu à 15 degrés la rotation de Z. Également vers un peu plus, moins 25 en Y. Là, on va se mettre bien plus, que ça sorte pratiquement de l'écran, comme ça, c'est bien. Comme ça, on a notre image qui arrive, c'est très bien. On sélectionne toutes nos images clés, F9, donc ou clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. On ouvre l'éditeur graphique, on sélectionne toutes nos images et on fait bien attention d'attraper le bon bout et de tout bouger. Donc là, normalement, boum. C'est pas mal. On fait comme ça. Donc on a animé maintenant notre texte. Pour rendre ça encore un peu plus joli, on fait un CTRL Y pour créer un nouveau calque. On va l'appeler barre. Barre de cinéma. Il y a un effet qui est sympa qui s'appelle Jaws. C'est Jaws. On le met à 78 par exemple. C'est entre 78 et 80 je crois. Et là on se met à 0. Là, c'est beaucoup plus simple de créer les barres cinématiques de cette façon-là que de s'amuser à prendre un calque noir, faire un masque, de passer en subtraction. Enfin, c'est une technique parmi tant d'autres. On rajoute maintenant, on peut rajouter un effet de particules. Soit on peut les créer soi-même, soit si vous en avez déjà en stock. Et on rajoute encore une dernière, un calque d'effet. Et on va remettre encore un petit peu de courbe. Donc voilà pour notre effet. On va rajouter également un bruit. Pour mettre un peu de grain, on va le mettre à 3%. Généralement entre 2, 3 et 5, ça peut le faire. C'est assez bien comme ça. 3, voilà, c'est très bien. Après, ça devient trop violent. On rajoute sur notre scène un flou de mouvement. On regarde bien que partout, il a été mis. Ça sert à rien ici. Ça aussi. Voilà. Alors pareil pour les logos. Là on a en l'occurrence utilisé un texte.
Là, si vous allez dans votre composition texte logo qu'on a créé, vous éteignez ça, vous mettez un logo. Là, j'en ai mis un, par exemple, le logo Tesla. Et automatiquement, la mise à jour se fait. Vous voyez, donc là, il est couleur or parce que c'est la couleur qu'on a choisie pour notre typographie. Mais vous pouvez très bien aller dans votre composition de scène et puis l'utiliser. Moi, ce que j'ai fait, j'ai réimporté le logo par-dessus et je l'ai mis en produit. Ou alors, vous commencez à rejouer un petit peu sur les courbes. Vous voyez, vous augmentez votre... Déjà, on va tout réinitialiser. Ici. On va augmenter les rouges comme ça. Il faut vraiment faire attention de ne pas créer d'autres points. Voilà, vous pouvez tout à fait créer votre rouge vous-même. Ce qui est d'ailleurs, je pense, mieux que de mettre le logo par-dessus. Voilà, on arrive à la fin de ce petit tuto. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses. Je rappelle, ce tuto est dédié à ceux qui débutent sur After Effects. Pour les autres, les pros du design, c'est des techniques bien sûr évidentes et très simples. Comme toujours, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification afin d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et cela permettra également à ma chaîne d'être mieux référencée sur YouTube. Pour ma part, je vous retrouve chaque semaine pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt.